Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à un morceau de l'aquario, on s'attaque au tout petit univers. Une crevette hors du commun, hors norme, un peu hors du temps, enfin bref, on va y revenir et tout ça après le jingle. Jingle. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui on rentre dans le monde du tout petit et on s'attaque à ça avec une crevette d'une taille exceptionnellement petite et une crevette exceptionnelle tout court, par plusieurs aspects. On va y revenir au cours de la vidéo, mais déjà, c'est quoi cette crevette, Julien? Alors, cette crevette, c'est l'Alocaridina rubra. Alocaridina rubra, donc petite crevette hawaïenne, connue aussi sous le nom de paoula. Oh, paoula, exact. Paoula. Petite crevette multicolore en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va passer du blanc au rouge, au rose, au rouge et blanc, un peu à la façon Rilly. Voilà, crevette qui peut être de toutes les couleurs. Voilà, dans une communauté, en fait, dans un groupe, il y a plein de couleurs qui ressortent. Donc, crevette sympa. Originaire donc, de l'île d'Hawaï, qui a la particularité de ne pas vivre en eau douce, mais dans de l'eau très légèrement salée. Je ne sais pas si on peut parler de saumâtre à ce stade-là. Oui. Mais C'est entre deux, c'est bon, ça compte. Mais voilà, c'est vraiment une crevette rigolote, sympathique, effectivement toute petite crevette. On va faire 5 mm. Quand on a de la chance, on va monter un petit peu plus. Pour les grosses mémères, allez, oui. Mais voilà, une crevette qui reste vraiment toute petite, rouge, sympathique et qui effectivement a plusieurs particularités, notamment donc, celle de vivre en eau légèrement salée, très légèrement salée. Mais également de vivre dans des petits volumes, puisque à l'état sauvage, donc elle se retrouve dans des flaques d'eau, des petits trous d'eau. Des flaques à pisse, comme il dirait le vieux. Des flaques à pisse, comme dirait Steph. Exactement. Exact. C'est donc des crevettes, alors décrites à l'origine comme étant plutôt de couleur rouge. Bon, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'en captivité, on voit de très nombreuses patterns de couleurs qui se développent et qui sortent. C'est intéressant, comme tu dirais, c'est un peu une sorte de loterie au final. Vous avez un parent d'une couleur et vous avez les enfants qui vont être un peu multicolores, de toutes les couleurs du spectre entre le blanc et le rouge, qui vont sortir avec des aspects un peu plus silver, un peu plus white, bon, ça va dépendre en fonction. Et surtout, elle peut vivre n'importe où, et donc elle est adaptée au petit volume. Et aujourd'hui, on va faire un petit volume pour mettre à un endroit spécifique, puisque c'est pas quelque chose qu'on va mettre en plein milieu du salon. Vu l'animal, on va pas le profiter. Bah, disons, c'est tellement petit que vu de loin, en fait, vous avez l'impression d'avoir un bac vide. Donc voilà, c'est quelque chose. On n'est pas dans une grande pièce au milieu de nulle part, vous le verrez pas. Enfin, vous verrez très bien l'aquarium, mais qui sera pour tout le monde vide. Et en s'approchant, vous verrez effectivement qu'il y a de la vie à l'intérieur. Voilà. Donc là, pour le coup, on a décidé de le mettre sur le bureau. C'est une crevette. Oui, c'est une crevette qu'on a. C'est exact. C'est vrai. On manque de points aujourd'hui, hein. C'est une crevette. C'est une crevette. C'est une crevette que tu as découvert il y a quelques années. Quelques années. Faut pas citer de nom, mais quelques années, c'est bien. Quelques années, ouais, je vais quand même citer la date parce que voilà, c'était. Enfin, la date exacte, je ne sais pas, mais c'était fin des années 90, un peu avant les années 2000. Donc, sur un grand salon animalerie voilà, réputé, qui a lieu tous les 2 ans. Et donc, c'est des boules qui ont été créées pour la NASA, je ne sais plus exactement pour quel intérêt, dans quel objet. Donc, des boules qui ont été créées par la NASA. Une petite sphère dans laquelle étaient enfermées des crevettes, sphère entièrement soudée. Donc je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça sans nous faire cuire les crevettes un point au milieu. C'est un hasard, ils font des choses de fou. Hein. C'est ça. Toujours est-il que c'est une petite sphère en verre avec un petit bout de gorgogne séché dedans, 2-3 graviers pour faire joli, et dedans un petit groupe d'Alocaridina rubra, et avec un petit aimant sur le côté pour enlever les algues. Donc il suffit de poser ça n'importe où dans la maison, l'idée. D'où ça récupérait de la lumière pour pouvoir développer un peu de photosynthèse. Photosynthèse, donc algues qui arrivent par là, algues qui se collent sur les vitres, qu'on fait tomber, ça tombe au sol. Ça permet aux crevettes d'aller nettoyer tout ça, d'aller récupérer et de s'alimenter. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez surprenant, d'assez rigolo. Donc voilà, autre époque, hein, on ne parlait pas trop de bien-être animal, on ne se posait pas trop de questions à l'époque. J'allais te dire, en termes de volume, ça représentait quoi? Mais voilà, c'était tout petit, hein, clairement, les plus petits devaient faire 300 ml peut-être, 400 ml. Ah ouais, quand même. Et dedans, il y avait quand même facilement une vingtaine de bestioles. Ah ouais, ils en mettaient pas genre une ou deux pour faire 5 ans, quoi. Non, c'était bien chargé. D'accord. Donc voilà, mais quand même pour vous dire que c'est des crevettes vraiment costauds et qui vivent dans des conditions assez particulières et qui ne sont pas très regardantes sur la qualité de l'eau, la température, Tout à fait. Tout ça. Et puis il faut savoir que c'est des crevettes qui sont issues donc de d'élevage depuis plusieurs années. C'est une souche qu'on avait
à Flora, dans les anciens locaux, et qui a survécu déjà à un déménagement, ce qui est déjà compliqué dans l'aquarium, vous savez, quand on déménage des bestioles, c'est pas toujours facile. Et elles ont même survécu à plusieurs mois, sans entretien, sans lumière, sans filtration. C'est ça. C'est ça. Mais en fait, elles sont vraiment petites. Pour la petite anecdote, tout a été très vite évacué de l'ancien local, suite aux circonstances et aux demandes. Vous avez tous les détails sur la vidéo en question. Donc, du coup, suite à quoi le local est resté fermé pendant plusieurs mois. Pas de clim, pas de chauffage, pas de lumière. Rien du tout, voilà. Et plus d'exhausteur. Plus d'exhausteur. Et il s'est tout avéré qu'il y a des animaux qui étaient restés dans leur bac. Et oubliés, et qu'on a retrouvés donc au moment d'aller déménager tout ça, donc plusieurs mois après, et ils étaient contents. Oui. Ils étaient contents de voir de la lumière, mais ils n'étaient pas perturbés par leur mois passé, la population s'était développée. Oui, voilà. C'est-à-dire que le reste des bacs était vide, donc il y avait des bacs où il y avait autour d'eau de 30-40 cm, qui étaient commencés à arriver à 5-10 cm d'eau, et où il n'y avait plus rien d'autre à part quelques plantes et qui commençaient franchement à tirer la gueule parce que pas de lumière, logique. Et elles, dans leur petite flaque. C'est ça, toutes contentes. Toutes contentes. Alors comme là, à la maison. Tout va bien, et pourtant pas de lumière, rien. Hallucinant. Donc c'est tout ce qu'on a récupéré, qu'on a remis en attendant, et forcément, à chaque fois on développe petit à petit les locaux, on fait tout ce qu'il faut pour avancer. Et donc là, c'était leur grand moment. Elles vont quitter la pièce des crevettes classiques pour arriver dans les locaux, dans les bureaux, sur ton bureau. C'est ça. Donc on a choisi un petit aquarium. Ouais. Petit aquarium, donc avec les bords arrondis sur l'avant, tout à fait, un côté, pour éviter d'avoir des joints, un petit bac propre, en petit volume, rectangulaire en fait, pas du tout carré comme on voit souvent. Donc assez étroit et plutôt long. Donc, ça l'aurait fait avec un bac rectangulaire et hexagonal, ou peu importe, mais c'est vrai que c'est mignon. Moi je trouve que sur un bureau ça apporte quand même. En gardant un petit volume, en fait, ça nous fait une grande surface de visibilité, et c'est sympa. Donc c'est un bac qu'on a équipé. Alors forcément pour l'équiper il fallait déjà commencer par y voir. Déjà les pauvres, ils n'ont pas connu de lumière pendant si longtemps, on va quand même leur mettre de la lumière. C'est ça. Bon, on a de la lumière depuis, il n'y a pas de souci. On a mis un petit plafonné LED dessus. Ouais, on a mis un petit éclairage LED très fin, très discret, efficace, simple, efficace. Ouais, très bien. Petit bouton tactile sur le dessus pour changer les couleurs des loupiottes, ça s'allume, ça s'éteint. C'est tout ce qu'on lui demande. On branche, tac sur le courant et c'est parti. Ça marche tout seul. C'est ce qu'on veut sur les LED. C'est pas une bête de guerre, on fera pas de l'aquascaping avec, mais par contre là pour ce qu'on va en faire, c'est-à-dire développer quelques petites algues sur les rochers et voir les crevettes, ça sera impeccable. Tout à fait, ça sera suffisant. Bon, une fois qu'on a la cuve et l'éclairage, on va peut-être se pencher un peu plus sur la filtration. Ouais. C'est un peu le cœur de l'aquarium de manière générale, la filtration. Et là on a choisi le Nec Plus Ultra de la filtration pour crevettes. Ouais. Donc oui, filtration Pat Mini, petit filtre qu'on aime bien et que vous aimez bien aussi d'ailleurs, parce qu'on expédie pas mal. Ouais. Donc petit filtre avec mousse. Ouais. On leur fait une pub de malade mental, donc Aquael, si vous regardez la vidéo, on attend les chèques. On vous donne les rips, tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Ça. Oui, virement c'est bien. Je ne sais jamais, mais virement liquide. Virement, on prend tout. Pas de souci. Pas de souci. C'est une filtration, alors on l'a pas mis telle quelle. Donc déjà, il faut savoir qu'elle est vachement pratique, dans le sens où pour la montée, vous avez un petit crochet, vous mettez le petit crochet avec les petites ventouses. C'est ça, un petit harnais avec ses ventouses, comme beaucoup de pompes. Mais après, vous avez en plus l'astuce d'avoir un petit crochet qui vient par-dessus se glisser là-dedans et qui permet d'avoir aussi une sécurité si la ventouse devait lâcher. Quoique là, elles sont bien costauds, j'y crois pas trop. Ouais, les Aquael, c'est impressionnant leurs ventouses. Je sais pas où vous les faites, mais elles sont super. Ouais, mais effectivement. C'est pas payé d'ailleurs pour ça. Mais par contre, ouais, voilà, ce crochet, en fait, permet de venir superposer sur le bac. On peut choisir la hauteur effectivement et ça fait une sécurité si jamais il doit y avoir un souci avec les ventouses, si vous perdez une ventouse ou quoi que ce soit, le bac peut tout à fait tenir comme ça sans aucun souci, le filtre. Et voilà, donc effectivement on l'a pas mis tel quel. Non. On a changé, il est fourni avec une mousse classique avec des pores assez gros en fait, donc pores assez gros qui vont poser problème pour ce genre de crevettes, voilà, excessivement petites, elles vont se retrouver coincées dedans, plaquées, elles vont plus ressortir, elles vont se faire littéralement dessécher par le filtre quoi. Donc du coup on a changé la mousse pour mettre une mousse avec des pores beaucoup plus fins. Et voilà, ce qu'il ne faut pas hésiter à faire quand vous prenez ce type de bac aussi, de filtre, si c'est pour des crevettes, voilà, pas hésiter à changer la mousse, c'est important. Ouais, c'est un filtre qui est donné pour vous dire jusqu'à 120 litres. Donc 120 litres, ça fait quand même une gamme de taille d'aquarium qui est colossale. Là, on l'utilise sur un volume de 10 litres. Peut-être même pas, je ne sais plus s'il fait 8 ou 10 celui-là, de bac exactement. Mais
C'est un filtre extraordinaire qui fonctionne très bien. Si vous avez un bac communautaire avec des poissons, ce genre de choses-là, jusqu'à 120 litres, on l'oublie. Voilà. C'est le genre il est extraordinaire dans toute. Voilà. C'est le genre de bac où on ouais. va mettre un filtre externe, enfin un truc qui va être beaucoup plus adapté au volume. Par contre, si vous avez 120 litres avec uniquement des crevettes pour faire de la reproduction de crevettes, genre de la canto sur le sol technique avec 4 mousses qui se courent après, ça c'est parfait, il n'y aura aucun souci, on change la mousse. La mousse initiale ne pose pas de problème pour les crevettes de taille adulte ou on va dire subadulte, vous pouvez l'utiliser telle quelle, mais c'est vrai qu'il y a un risque de trouver des petites crevettes qui elles sont juvéniles. Là, c'est des crevettes qui, comme tu le disais en début de vidéo, font un demi-centimètre, presque 1 centimètre taille adulte pour les grosses femelles, pour les vraiment plus grosses, c'est très très rare, on est plus vraiment sur du 0,5, 0,4, 0,5, donc pas du tout adapté à l'aquarium communautaire. De toute façon, l'aquarium communautaire avec de l'eau saumâtre, légèrement salée, ça n'existe pas tant que ça non plus. Donc pour trouver de la cohabitation, ça va être compliqué. Mais là, du coup, ça correspond même aux adultes, avec cette mousse-là, on est tranquille, on sait qu'on va avoir des reproductions et que ça va bien se passer. Donc ça c'était pour la filtration. Après, on a fait un choix délirant, je pense qu'on peut le dire, sur le décor. Déjà on a choisi du sable, des galets, des graviers de couleurs extraordinaires. Ça change. Un truc qu'on n'a jamais vu, nulle part dans aucun bac. Jamais. Du noir. Du noir. Ouais. Et en plus d'avoir mis des graviers noirs, qu'est-ce qu'on a mis dedans en plus? Des pierres noires. Des pierres noires. Du granit? Non. Ah, c'est pas du granit? Non. Ah mince. Non. Ah bah non. C'est vrai, c'est des pierres de lave. Donc pierre de lave, toujours pareil, on est reparti sur le côté biotope naturel. Alors oui et non, hein, mais dans l'idée ça vient d'Hawaï. Hawaï, île volcanique, sable noir parce que voilà, on a cette plage réputée sur Hawaï de sable noir. Ça doit être ça. Bonjour. Voilà, un truc qui ressemble à ça. Donc grande plage de sable noir, île volcanique, donc on s'est dit bah tiens, quitte à faire du Hawaï, bon, on va faire du sable noir et puis la roche volcanique. Donc, et le noir c'est pas mal, ça met bien en valeur la couleur des animaux présents dans le bac. Donc là pour le coup c'est des crevettes, principalement rouge, rose, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, ça peut être sympa et ça fait quelque chose de sobre et qui met bien en avant ces toutes petites bêtes mignonnes. Par contre moi j'ai une question là. Le décor, il est super chouette, hein, mais par contre il y a un monticule, il y a des trucs de partout, en plus il y a des creux dans toutes les roches. On va jamais les voir les crevettes, elles vont rester cachées. Mais si on va les voir. On voit toujours plus quand il y a des cachettes. Comme d'hab. Et oui, on insiste encore une fois effectivement sur cette histoire de cachette, mais je pense qu'il faut que ça arrive à rentrer un peu dans les mœurs de tout le monde. Un animal, plus il va se sentir en sécurité, plus il va être à l'aise dans son décor, plus il va être actif et plus il va sortir. Voilà, c'est pas la peine de mettre un gros bac tout vide avec une racine qui traîne, un machin, et pas de plantes ou peu, en se disant moi j'ai bien voir mes poissons, j'ai bien voir mes crevettes. Non, c'est faux. L'animal il va être en stress, il va pas savoir comment s'éloigner en se disant oh là là mais si je m'éloigne un peu, j'ai pas ma cachette à côté, comment je fais s'il y a un prédateur qui arrive, il faut quand même se mettre à la place de ces animaux qui sont des proies. Hein. Donc leur première, ils ont deux choses dans la vie, en gros c'est leur proie, la reproduction, l'alimentation et essayer de fuir les prédateurs. Pas ça bouffer. Donc voilà, n'hésitez pas à charger vos bacs. Avoir des bacs qui soient bien plantés, bien décorés. Là, dans le cas présent, il n'y a pas de plantes, hein, mais on a fait un monticule de roche assez imposant dans le bac quand même. Et le sel et les plantes, c'est compliqué. Et plus vous aurez des cachettes dans vos bacs, plus vos animaux seront actifs, plus vous les verrez, plus ils auront des jolies colorations. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter là-dessus. Et c'est important toujours de le rappeler, je trouve. C'est vrai qu'on a encore souvent des gens, quand on discute tout ça, qui disent « Ah, mais moi, je veux pas trop, parce que moi, je verrais bien mes poissons. » Bah oui, mais non, en fait. Donc pensez-y. Ouais. Alors pour le temps, ça ne sert à rien de mettre 99% de décoration dans le bac et garder 4 grammes d'eau. D'autant plus si vous avez du gros poisson. Les gros poissons, il faut quand même qu'ils puissent avoir un espace de nage et qu'ils puissent nager sans avoir à se tortiller tout le temps. Donc en fonction des espèces, on adapte le décor de l'aquarium. On adapte et puis encore une fois, dans l'aquarium, on peut avoir une zone plus ouverte, une zone plus comme ça. C'est un peu dans la nature. Encore une fois, de toute façon, ce qu'on cherche à recréer dans un aquarium, c'est un petit bout de nature. Donc regardez ce qui se passe autour de vous dans la nature, hein, en dehors des constructions humaines. Mais quand vous allez en forêt, il y a des clairières, il y a des forêts, il y a des bosquets, il y a des grands arbres, des plus petits. C'est pareil. Et dans un lac, ça va être pareil. Donc en fait, il faut toujours chercher à reproduire au plus près ce qu'il y a dans la nature, même si on n'est pas forcément dans le biotope de base, hein, c'est pas la question. Il y a des gens qui vont être purs biotope, il y en a d'autres pas du tout, ils vont chercher l'esthétique, et c'est très bien aussi, et c'est rassurant pour les animaux. Mais voilà, gardez à l'esprit toujours une belle harmonie entre des zones où il y a des cachettes, des zones où il y a le poisson où la crevette va pouvoir se déplacer librement,
Mais voilà. Donc ça reste esthétique, généralement, ça marche plutôt bien. C'est ça, on ne cherche pas tous le même, on n'a pas tous les mêmes points d'accroche dans l'aquariophilie. Il y en a, comme tu disais, ils sont très biotopes parce qu'il faut avoir la plante, le décor et machin qui va avec. C'est très bien aussi. Ils n'ont pas le même, spécialement, n'ont pas le même aspect, le même attrait pour l'aquariophilie que la personne qui va juste vouloir dire moi je veux des plantes parce qu'elles sont jolies et je veux des poissons parce qu'ils sont jolis. Et s'ils s'entendent ensemble, c'est parfait. C'est ça. Il faut qu'ils s'entendent ensemble. Très clairement, voilà, comme j'ai toujours, c'est un bout de nature à la maison, un aquarium. Et c'est vrai que même des gens, on pourra faire pas mal de magasins, souvent les gens ils se disent ah mais mes enfants ils commencent à des petits bouts de chou même, 3-4 ans, ils aiment les animaux, ils veulent quelque chose, je voudrais les ouvrir à ça. Pas de chien, pas de chat, pas d'oiseau, pas de ceci, pas de cela. Et souvent c'est l'aquarium qui ressort. Et c'est vraiment que c'est la première connexion généralement qu'a un enfant avec la nature. Hein. C'est, moi à l'époque, je sais pas si ça se fait encore, mais de mon vieux temps, ça se faisait beaucoup dans les écoles. Il y avait effectivement, en maternelle principalement, ou jusqu'au CP, un aquarium dans la classe et on observait, on regardait la reproduction des guépis, on avait un poisson rouge, bon, c'est pas toujours dans les meilleures conditions. Mais quand même, c'était un premier regard sur la nature et sur l'aquarium. Oui, tout à fait. Et on a donc des fois qui vont évoluer et c'est vrai quoi, le côté recherche, le côté c'est plus facile quoi. C'est à la maison, il n'y a pas besoin de le sortir, ça fait pas de bruit. Ça remplit plein de critères. Et contrairement on va dire aux poissons, les crevettes c'est quand même encore plus facile d'entretien, d'alimentation. Vous avez même des écosystèmes qui s'équilibrent tout seuls. C'est pas comme la NASA avec un truc fermé non plus. Hein. On peut toujours intervenir, c'est quand même bien. Mais c'est vrai que les crevettes, on est un peu dans cette idée-là. L'objectif de ce bac là, c'est de les laisser dans un coin sous surveillance parce qu'elles sont littéralement à ton écran. Mais de les oublier, ce ne sont pas des crevettes qu'on va avoir besoin d'aller alimenter tous les 2-3 jours comme des Neocaridina par exemple, puisqu'elles se débrouillent vraiment toutes seules. Oui, ça c'est un point important pour ce type de crevettes. Elles se débrouillent toutes seules, mais au-delà de se débrouiller toutes seules, c'est que ça ne va pas du tout leur convenir si vous les nourrissez. Donc voilà, la nourriture de temps en temps, un petit micro-granulé tous les 15 jours, 3 semaines, histoire de salir un peu le bac, c'est bien, mais ça s'arrête là. C'est pas la peine d'aller les nourrir tous les jours ou plusieurs fois par semaine, parce que ça ne va pas leur plaire, ça ne va rien leur apporter du tout. Donc voilà, on nourrit très peu et ça se débrouille comme ça et c'est très bien. Tout à fait, très bon à rappeler. Suralimenter, l'idée d'alimenter, limite, c'est pas tellement qu'elles aient mangé les granulés que vous allez remettre, c'est que les granulés que vous allez remettre vont venir se déposer sur l'aquarium, alors elles vont venir graniter dessus, et ce qui va rester va commencer à se décomposer, va venir aider à salir encore plus l'aquarium, et est-ce qu'elles trouvent encore plus d'alimentation. Mais franchement, elles se débrouillent toutes seules, il n'y a aucun souci. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que là on peut se dire, waouh, mais vous en avez mis un bon paquet dans votre aquarium là quand même, donc oui, il y en a presque une centaine. Oui, il y en aura une centaine. Il y en a une bonne centaine même, je pense, dans un volume de 10 litres. Donc on est très loin des standards de la Néo pour ce genre de volume-là ou la Kanto. Mais pendant des années, on les a eus dans des volumes qui faisaient. Donc c'était des bacs de 120 litres divisés par 3 ou 4. Donc on va dire, allez, on va être gentil par 4. Donc ça fait des bacs de 30 litres. Je pense que dans les bacs de 30 litres, il devait y en avoir entre. On va dire 150 pour les périodes creuses, jusqu'à 500 ou 600 dans les périodes fastes, sans rien toucher. C'est-à-dire que là, vraiment, dans ces populations-là, il y avait une alimentation une fois par semaine et basta, ça se débrouillait tout seul. Voilà, c'était le petit tour, la petite présentation de cette crevette et surtout de ce bac que l'on a positionné dans les locaux, sur ton bureau, et qui va aussi avoir pour but voilà, de garder cette souche active, puisque certes, le temps et les événements ont fait que voilà, il y a des bacs qui n'ont pas survécu parce que quand elles sont costaudes et quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Et tous les événements qui se sont déroulés, on les chérit, on les garde et surtout on va essayer de les refaire reproduire comme avant et quand on pourra forcément vous les proposer sur le site, elles vous seront proposées comme plein d'espèces. C'est ce genre d'espèces un peu atypiques qu'on aime bien vous faire découvrir. On vous a fait découvrir pas mal d'espèces pour les bassins pendant cette belle saison. Des choses qu'on ne voyait pas qu'on ne voit pas de manière générale dans le commerce habituel et que vous avez énormément apprécié avec des projets qui ont pris des tournures folles. Je pense notamment à certains clients qui nous ont écrit et avec qui on a échangé pendant de longs moments sur comment faire, pourquoi et comment. Et voilà, ça change du côté où j'ai un bassin, un poisson, 2-3 poissons rouges ou un grand bassin avec des carpe-coy. Oui, c'est ça, là, clairement, ça sort effectivement. On sort du côté classique, poisson rouge, voilà, petit bassin ou quoi. C'est sûr que là, clairement, les clients ont suivi sur ce qu'on a proposé. C'est plutôt sympa et c'est toujours agréable de voir qu'on lance une idée et que derrière. C'est que des rêves et des projets. Voilà, derrière ça crée un petit tilt et on voit que ça suit derrière, ça c'est chouette. Donc voilà, un grand merci pour l'accueil que vous faites aux vidéos, que vous faites sur les réseaux sociaux, que vous faites au site. Et voilà, on est conforté dans ce qu'on essaie de produire et de créer au sein de l'aquariophilie française.
On n'oublie pas les pays frontaliers qui, je sais, vous êtes nombreux de nous regarder à vouloir, je voudrais commander, je sais, les Belges. Désolé les Belges, on essaye, mais c'est compliqué. c'est compliqué. Actuellement, les solutions qu'on a, ce serait pour les produits inertes sans trop de problèmes, ça c'est sûr. Mais le vivant, c'est une toute autre histoire. Et franchement, trouver des solutions, qui plus est, en plus, on est dans le sud de la France. Donc la Belgique, vous êtes vraiment à l'opposé complet, quoi. Donc, voilà. Ouais, je sais pas si on l'a déjà dit en vidéo par contre, mais c'est vrai qu'on a des clients belges quand même qui ont commandé du vivant, en fait, qui sont livrés sur les plateformes France Express le plus proche de chez eux et qui viennent récupérer donc en France leur colis. Ça, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Faut pas hésiter à nous envoyer un message, on peut vous aider à trouver la plateforme France Express la plus proche de chez vous. Mais à l'heure actuelle, c'est malheureusement pour la Belgique la seule solution qu'on peut proposer. Voilà, donc ça, on l'a fait plusieurs fois, ça se passe très bien. Mais voilà, ça impose malheureusement aux clients de se déplacer. Il y a certains qui se déplacent plus ou moins d'ailleurs. Mais voilà, ça fonctionne. Ça, il n'y a pas de souci. Belgique, Suisse aussi on a fait. On n'a pas encore eu forcément de demande pour l'Espagne et l'Italie, mais forcément quand c'est pas francophone, il y a plus de mal à se faire connaître, donc c'est logique. Mais si vous habitez dans ces pays-là et que vous voulez le coup de la frontière, il n'y a pas de souci, c'est faisable. Ça marche très bien. Ouais. Et même pour les produits, tout ce qui va être chronopost, vous pouvez aussi le faire en point relais. Au niveau de la frontière, ça marche très bien. Oui, tout à fait. Voilà. Merci pour votre accueil. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur cette petite espèce, cette petite crevette qui est merveilleuse, qui mérite d'être connue, mais c'est vrai que c'est une crevette qui va être pour aquarium spécifique. C'est ça. C'est pas une crevette qu'on va mettre en aquarium communautaire, qui va être adressée à tout le monde, mais pour autant, c'est une petite merveille de la nature. Oui, tout à fait, qui mérite une petite mise en lumière. On est un petit peu projecteur sur l'un des derniers recueils, l'un des derniers recoins dans lesquels cette espèce vit sur le territoire métropolitain. Donc, voilà, on vous en fait profiter. Nous, on en profite au quotidien et on en est ravis. On vous souhaite un excellent dimanche. Un bon dimanche. Et on se dit à la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Ciao. Salut.